Merci monsieur le bâtonnier, maître Mam Adama Gueye. Je salue au passage madame Fatou Kiné Camara, dont un article m'a inspiré quand je faisais ma thèse sur la modernisation de la justice, un article qu'elle a écrit sur la maths égyptienne. Donc je salue maître Massokhna Kane, qui se bat beaucoup pour les droits des consommateurs. Je salue la doyenne Madame Ndoye et naturellement je salue avec beaucoup d'émotion et de respect maître Doudou Ndoye. J'ai tenu à prendre la parole et à être présent pour représenter la magistrature et à travers ma modeste personne et celle de Madame Aminata Ly, témoigner et rendre hommage à un grand monsieur qui a beaucoup œuvré pour la justice. D'abord, par rapport au code EDJA, pour nous qui avions cheminé vers les années 97, quand on démarrait notre carrière, il était très rare d'avoir les textes. Et Doudou Ndoye a facilité beaucoup le travail de tous les juristes, des étudiants aux avocats, aux magistrats et à tous les autres juristes et chercheurs. Donc en cela, il a été un pionnier majeur. Le deuxième élément qui fait qu'il mérite de la nation et du peuple sénégalais, c'est qu'il a été à l'origine de la première grande réforme de 1984. 24 ans après, les textes de 60 qui ne sont que des pâles copies du système français. Un des collègues a parlé des animaux qu'on trouve à l'université. En fait, depuis la colonisation, on nous a appris à répéter et non à réfléchir. C'est une grande gageure qui relève de nous tous, des enseignants, des praticiens du droit, magistrats, avocats et autres, pour repenser notre système juridique. Et c'est pourquoi, dans ce cadre-là, que j'ai fait ma thèse, la modernisation de la justice vers la recherche de la performance. Et dans cet ouvrage, je propose une nouvelle forme de justice basée sur la médiation et la conciliation qui nous réconcilie avec notre pensée glorieuse. Et je dis, dans la trame, où je cite justement le président poète Léopold Sédar Senghor, dans la fin d'un poème magnifique, quand il glorifie la femme noire, femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Et je dis que pour moderniser notre justice et certainement les pays africains, il va falloir nous reconnecter avec notre passé glorieux dont les sources sont en Égypte. Parce qu'il y a eu une rupture épistémologique qui nous a déconnectés de notre passé glorieux pour nous confiner dans un pessimisme de mauvais aloi et dans une culture ou une sous-culture de sous-développés et d'assistés permanents. Et on sent cela, ce manque de réflexion, ce manque d'autonomie dans la réflexion qui fait le savant, qui fait l'intellectuel, pour qu'on puisse progresser. Et en cela, Maître Doudou Ndoye est un intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui cherche, qui se bat en permanence pour trouver quelque chose, pour remettre en cause le préétabli, les prérequis de base, mais également qui reste arrimé à ses principes. C'est là où c'est difficile. On a maintenant beaucoup d'instruits et peu d'intellectuels. C'est ce qui a amené la transhumance et tout ce qui va avec. Quel que soit Alpha, un magistrat, un avocat, c'est des hommes de valeur.
c'est des gens de culture, c'est des gens de civilité. Et justement, ces civilités, malgré la crise, il y a certains qui le vivent et qui structurent leur vie avec. Mais Doudou Ndoye a bientôt 80 ans, mais quand il m'a rencontré tout à l'heure, il s'est levé pour me saluer, pour me rendre hommage, pour me dire « Monsieur le Président ». Ce sont ces usages-là qui faisaient que dans les années 90, où j'ai débuté ma carrière, on avait des joutes magnifiques au tribunal, parce qu'on avait des grands avocats, mais également des magistrats qui essayaient de vivre dans une suave urbanité, de mettre au devant les valeurs juridiques, de structurer la société. Ces valeurs-là sont en train de se déliter, les intellectuels ont démissionné, et c'est la chienlit qui prend de plus en plus la place, les injures qui remplacent la réflexion, et des comportements à la limite de l'animalité qui prennent le pas sur la civilité. Moi, j'ai l'habitude de dire que le Sénégalais n'est grand que quand il est dans des valeurs, que quand il est éthique, que quand il est racé. Et M. Doudou Ndoye en est l'incarnation, et la plupart des avocats qui sont présents ici incarnent ces valeurs-là dans le respect, dans l'humilité et dans la recherche. Par rapport maintenant, toujours dans le cadre de la réflexion prospective, M. Mame Adama Gueye a été à l'origine de la deuxième grande réforme qu'on a dénommée le programme sectoriel justice, parce que l'étude diagnostique, c'est lui qui en était l'auteur avec un autre expert, je pense que c'est Sahib Diagne, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est cette étude diagnostique qui a été à la base du programme sectoriel justice, qui a visé 3 grands objectifs: améliorer l'accessibilité de la justice, améliorer l'efficacité de la justice et améliorer le cadre institutionnel. Ne faites pas la fine bouche, cette réforme a produit des résultats tangibles à la suite de celle de 84. Et les réflexions qui sont là-dedans, que j'ai analysées dans mon ouvrage, ont fait que, malgré les vicissitudes et les critiques, la justice sénégalaise est toujours citée en référence. Il faut que cela continue. Il faut que les intellectuels qui sont dans la justice aient le courage de se battre. Parce que si la maison justice tombe, c'est la société sénégalaise qui est perdue, tout simplement. Parce que la justice, l'architecte l'a dit, le saltigué l'a dit, structure toute la vie. La justice est à la base de tout. Et on n'a pas le droit de le laisser choir, de le laisser aller en décrépitude, de le laisser aller dans les bas-fonds. La justice, c'est une grande dame qui structure la vie dans sa grandeur, dans le respect des valeurs éthiques et déontologiques, mais surtout dans la compétence. Ce n'est pas pour rien que dans le Coran, Dieu assimile le juge compétent et le juge corrompu. Tous les deux iront en enfer. Seul le juge compétent qui marche sur ses 2 pieds, la compétence et la probité, qui mérite respect. Et il y a dans les Fontaines Fables, l'auteur dit que d'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. Donc c'est des valeurs, on doit discuter librement, parce qu'il y a un conspiratisme généralisé dans ce pays qui fait que personne ne veut dire la vérité, alors qu'on se croit musulman ou chrétien. Mais ces religions ne sont pas basées sur le mensonge. L'islam, c'est dinul haq, c'est la vérité. Les Tidjanes, ils disent nasiril haq bil haq, la vérité par la vérité. Le Christ s'est battu, a eu beaucoup de sacrifices, a fait le chemin de croix pour que la vérité puisse être debout. Nous ne voilons pas la face. Le Sénégal est à la croisée des chemins. On est à la croisée de tous les possibles. Il faut que ceux dont la voix porte, ceux pour qui les Sénégalais ont du respect, qu'ils prennent la parole, qu'ils parlent.
qu'il parle sereinement mais courageusement pour que l'irréparable ne se commette pas. Parce que véritablement, le danger, il est là, il est réel. Le Sénégal fait l'objet de toutes les convoitises du monde. Parce qu'on a des richesses. On est géopolitiquement, stratégiquement important. Et au lieu de nous battre pour protéger notre pays et ses valeurs, on est en train de se battre pour des petitesses. On est en train de laisser l'essentiel pour l'inessentiel. On est en train de tordre la vérité pour des contre-vérités et des contre-valeurs. Et il faut que les gens aient le courage de le dire et de le poser et de faire des débats de haut niveau et d'avoir des agoras comme du temps de Senghor où les gens réfléchissent de manière approfondie et sereine. Mais malheureusement, c'est les délinquants qui ont fait la mondialisation depuis la nuit des temps, et ceux qui ont des valeurs sont isolés et meurent dans l'isolement et dans la désespérance. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Le Sénégal est une référence, il doit le rester et le demeurer. Et pour ça, les intellectuels comme Doudou Ndoye, comme Maître Adama Gueye, et tant d'autres, comme Massokhna Kane, et tant d'autres, comme le ministre Seck, ne doivent pas se dire qu'ils sont à la retraite. Un intellectuel n'est jamais à la retraite. Ils doivent prendre leur bâton de pèlerin et continuer à guider les plus jeunes. Nous, en tout cas, nous avons eu la chance, quand on était jeunes magistrats, d'avoir côtoyé de grands avocats et de grands magistrats et de grands experts qui nous ont encadrés, qui nous ont mis des balises, qui font qu'aujourd'hui, on est toujours debout. Un Sénégalais doit toujours être debout, comme le dit notre hymne. Et Maître Doudou Ndoye est un avocat debout. Les autres doivent le suivre dans cette trajectoire. Évidemment, la vérité, elle n'est jamais facile. Le chemin n'est jamais facile. Et j'aime bien une citation de Sorel Kierkegaard, qu'on attribue d'ailleurs à Diouf, au président Diouf, qui aimait bien le citer. C'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et la voie du développement n'est pas une vue de l'esprit. On a vu Qatar, on a vu Dubaï, on a vu ces petits pays qui ne nous arrivent pas à la cheville en termes de potentiel, mais qui ont cru et qui se sont développés. Pourquoi le Sénégal, on va rester parmi les derniers? On doit être excellent parce que nous sommes les héritiers des pharaons noirs d'Égypte. Et les Lébous en sont la preuve, la parfaite illustration par les valeurs qu'ils incarnent. Ils ont accueilli tout le monde. Lébou yi ñoom ñoo accueillir ñëpp ku ñëw ñi may la jabar may le suuf xajal la xajool. C'est des valeurs qu'il faut pérenniser et qu'il faut continuer, au point même de prendre un étranger comme chef religieux et comme ministre de la Justice. Le grand Serigne, il est étranger parce que dañuy wax kii amu fi néegu ndey, donc il pourra arbitrer en toute équité. Comme l'ont fait les Sérères avec les Guelwaars, c'est des étrangers. Donc on a des valeurs, on a des valeurs positives comme dans la charte du Mandé, la charte de Thierno Souleymane Baal. Pourquoi devrons-nous nous focaliser toujours à recopier les textes français? L'OHADA en est une parfaite illustration. Parfois on voit les incohérences et les hérésies. Comme certains, moi j'ai pratiqué l'OHADA, je sais que c'est un encadrement juridique qui profite essentiellement aux Français. Je l'ai toujours dit et je le défends, je l'ai dit dans mon livre, je le défends haut et fort parce que je me veux intellectuel, c'est pourquoi je dis la vérité. La vérité, elle n'appartient à personne, elle est devant nous, c'est ça qui nous permet de cheminer. Elle n'est ni avec moi, ni avec l'autre, elle est devant nous. Donc, il ne faut plus que les gens aient tout le temps peur, sont dans des voies de passerelle, dans des compromissions, dans la transhumance, dans des contre-valeurs que tout le monde critique, mais personne ne veut prendre le bon chemin pour qu'on se retourne. Et il n'y a pas de honte à se tromper et à prendre le bon chemin.
Voilà, donc on a des références, on a des gens qui se sont battus et qui continuent à se battre. Et Doudou en est un, maintenant Adama Gueye, ils ont eu à dire leur vérité. Il faut qu'on continue à les dire et à se battre. Dans ce pays, il y a des hommes et des femmes de valeur. Il faut qu'on continue. Alors, dans l'ouvrage, moi, j'ai beaucoup aimé parce que la qualité de l'écriture. Et en cela, ça rejoint le livre de Mme Aminata Ly. C'est d'abord la qualité de l'écriture. C'est le pays de Senghor. On doit apprendre à parler un français châtié. N'est-ce pas? On doit apprendre à parler nos langues. Parce que nous, finalement, on est quoi? Dégounou Touba, Dégounou Wolof. Quand vous entendez maintenant les journalistes ou d'autres, même des magistrats ou des avocats parler Wolof, vous avez l'impression que c'est du chinois parce qu'il y a plus de mots francs. Bon. Les jeunes, on ne sait plus le langage qu'ils parlent. Nos autorités, parfois, vous avez honte quand vous allumez la télé, la qualité de la langue. Donc c'est important. Il y a un ami français qui me disait, oui, tu es à part, parce que maintenant, à l'époque, quand les Sénégalais prenaient la parole aux Nations Unies, on entendait les mouches voler. Maintenant, quand les Sénégalais prennent la parole, on en profite pour aller tisser. Donc c'est une dégradation, ça nous fait mal nous tous, mais c'est le pays de Senghor, c'est le pays de Cheikh Anta, c'est le pays de Mamadou, de Ablaye Ly, n'est-ce pas? C'est le pays de Serigne Touba, c'est le pays de El Hadj Malick, c'est des intellectuels, c'est des jurisconsultes. Parfois je demande à des étudiants, est-ce que vous connaissez Khali Madiakhaté Kala? Est-ce que vous connaissez Ahmed Baba? Pourtant, ils ont fréquenté ces amphis X temps. Mais ils ne connaissent pas ces gens. Ahmed Baba, c'était le plus grand jurisconsulte de Tombouctou. Il avait 1600 ouvrages quand les Almoravides ont conquis Tombouctou. Ils l'ont pris en esclavage, mais ils ne l'ont pas tué. Ils lui ont demandé d'apprendre aux Marocains. Et à la fin, quand ils lui ont demandé quelle récompense vous voulez, il a dit, je veux retourner chez moi. Continuer à enseigner. N'est-ce pas? Dans la charte du Mandé, Soundiata Keïta avait rendu l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans. On ne touchait pas aux biens des étrangers, n'est-ce pas? Dans cette charte, on dit ne mettez jamais un gouvernement sans y associer les femmes, n'est-ce pas? C'est dans cette charte, on a dit l'ennemi, tuez-le, mais ne l'humiliez pas. Peut-être que c'est la base de la devise de notre armée. On nous tue, on ne nous déshonore pas. N'est-ce pas? Dans la charte de Thierno Souleymane Baal, c'est une charte de bonne gouvernance où il est dit ne n'intronisez qu'un méritant. Et quand vous le voyez s'enrichir ou que ses proches s'enrichissent, démettez-le. S'il refuse, destituez-le. N'est-ce pas? Et c'est une charte qui a structuré l'empire du Fouta pendant un siècle. Et cette charte a précédé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on a des valeurs, on a des biens, on a des comportements qui nous structurent tous. Et aujourd'hui, c'est une cérémonie de civilité où les gens sont polis, sont élégants, sont sages, sont intelligents. Le Sénégal peut donner d'excellents exemples. Et il faut que le bien prédomine sur le mal. Il faut que la vérité prédomine sur le mensonge. Il faut que les valeurs chevaleresques prédominent sur les valeurs de paquerettes. Et c'est pourquoi, pour rendre hommage à un grand homme, à un homme qui s'est sacrifié toute sa vie durant pour la voie du bien, pour la voie de la solidarité, pour la voie du droit, qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû de son vivant. Parce qu'il y a un autre adage qui dit Sénégalais, mounou sargal, bête le numa. Donc de votre vivant, on ne vous dit rien, on vous critique. Et à la fin de votre vie, bon, après c'est... Voilà, tout le monde se mobilise pour dire oui, on lui donne le nom d'une rue, etc., etc. Donc il y a des hommes qui méritent qu'on leur rende hommage de leur vivant. Parce qu'ils sont utiles. C'est Dundu Amnendjeri. Maître, merci pour tout ce que vous avez fait pour la justice. Je vous remercie.